Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Auditeurs, auditrices, commanditaires et partenaires d'Alter Radio, veuillez noter que nos studios sont désormais situés à Delma 83. Nos installations ne se trouvent plus à Delma 51. Alter Radio. Bien noter qu'Alter Radio se trouve maintenant à Delma 83. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être d'écouter nous sous 106.1 FM sous alterradio.org avec l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité à jeudi napchita sous réunion Conseil Sécurité Nations Unies dans New York 16 juin. C'était sous situation crise sans pareil en Haïti avec présence mission Nations Unies dans pays à réunion ça a fait pour commencer échange avec consultation sous ça qui pourra le passer après mandat Bureau intégré Nations Unies BINU fini. C'est en juillet prochain. Dans occasion réunion ça, eh bien, secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, mandé Conseil Sécurité pour renouveler mandat BINU pour 12 mois en Haïti. En général, gagne une tendance dans mi-temps toutes 15 membres Conseil Sécurité pour reconnaître situation gravement grave en Haïti, quel que soit bout ou prendre l'an. C'est ça que nous constatons dans diverses déclarations qui faites pendant réunion 1, qui parlait sous question sécurité, politique, économique et puis sociale. Ton qui dégageait dans la réunion montrait une tendance convergence et bon côté par Haïti, les reconnaître que situation a une gros urgence la dernière, mais la chercher assistance sans les pas chercher pour ces forces étrangères qui viennent résoudre problème non pour lui en Haïti et c'est pour pays à capable river joindre appui pour le faire pour contre lui d'après représentant Haïti dans réunion ça États-Unis avec Mexique beaucoup de pays yo gain initiative y a prend nous remarquer gain de nuances importantes entre la France, le Brésil, la Russie et la Chine qui prononcent même si tout converger vers renouvellement BINU avec des aspects bien spécifiques l'an mandat. République dominicaine t'est assisté réunion ça tout même s'il pas membre Conseil Sécurité il montrait en pile souplesse par rapport à attitude li kon gagné en vent sous question Haïti. À Conseil Sécurité nous reconnaître c'est un espace diplomatique lié discours qu'a fait qui public comme ça il exprimé un bagage mais en même temps tout en par en bas gain l'autre question qu'a réglé vrai échange avec négociation a déroulé certainement dans contact un pays avec un l'autre tout ça qui dit là la réunion 16 juin gain élément qui montre la donne quelques tendances mais ça qui pral sorti en réalité gain doit gagner en pile
différence ou bien nuance par rapport à discours ça yo même. C'est un mois négociation yo a duré, gros acteurs yo gagné tout temps ça devant yo pour yo capable échanger, discuter, river dans une décision et même monter une résolution dans alentour date 15 juillet qui est à venir là. Dans programme ça nous pral retourner sous la plupart dans déclaration qui fait pendant rencontre 16 juin. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichesba. Alors ça nous pral faire, nous pral suivre l'ordre prise de parole qui a été faite en réunion 16 juin. On a commencé avec Hélène Lalim, c'est chef BNUA, représentant secrétaire général l'ONU en Haïti, qui présentait rapport sous dernière évolution BNUA avec situation la terreur qui établit dans le pays d'Haïti et c'est une situation politique qui est bloquée. Depuis ma dernière intervention, les territoires contrôlés par les gangs à Port-au-Prince se sont élargis. Leur influence se renforce. Les kidnappings et les homicides volontaires sont passés de 36% par rapport et à 17% respectivement par rapport aux chiffres précédents. La police haïtienne, au mois de mai seulement, a recensé 201 homicides volontaires, 198 enlèvements, une moyenne de 7 par jour. Les violences terrifiantes qui ont fait rage à Cité-Soleil, à Croix-des-Bouquets et à Tabaret fin avril et début mai, où les femmes et les filles ont été victimes de violences sexuelles, ne constitue qu'un des seuls exemples de l'horreur dans laquelle est plongé le centre politique et économique de Haïti. Des dizaines d'écoles, de centres médicaux, des commerces, des marchés ont été contraints de fermer. Beaucoup de personnes sont bloquées dans leur quartier, parfois même dans leur logement. Près de 17 000 personnes ont été déplacées. Beaucoup rencontrent des difficultés pour obtenir des produits de première nécessité tels que l'alimentation, l'eau et les médicaments. De plus, le déplacement tout le long des grandes routes nationales reliant la capitale au reste du pays sont presque impossibles étant donné que les gangs ont érigé des barricades afin d'empêcher l'accès aux zones qu'ils contrôlent, ce qui empêche l'arrivée de marchandises et le déplacement des marchandises dans le pays. Les sentiments d'insécurité se renforcent et sont exacerbés par le semblant d'incapacité de la police nationale à faire face à la situation, tout comme l'impunité dont semblent jouir les criminels, ce qui met en péril l'état de droit du pays. Il y a moins d'une semaine, la cour de première instance de Port-au-Prince a été saccagée par un gang local qui a ensuite pillé les salles de conservation des preuves. Dans certaines régions du pays, des groupes de citoyens garantissant leur propre sécurité contre des gangs sont de plus en plus appuyés par la population. Haïti doit compter, ne dispose pas des ressources humaines, matérielles et financières pour s'acquitter de son mandat. Les capacités opérationnelles et logistiques de la police hypothèquent la mise en œuvre d'un programme de sécurité publique globale fondé sur des activités de police basées sur des renseignements et des mesures de réduction des violences. C'est donc avec urgence que j'appelle les États membres à appuyer et à contribuer au nouveau fonds général du PNUD consacré au renforcement des capacités de la police nationale haïtienne pour lui permettre de faire face aux enjeux d'aujourd'hui. Madame la Présidente, l'instabilité dont souffre aujourd'hui Haïti est en partie le fruit du vide institutionnel qui perdure. Le pays est privé d'un parlement opérationnel depuis 2 ans et demi et se remet à peine de l'assassinat de son président il y a près d'1 an. Le pays
est également la victime d'une paralysie presque complète du secteur de la justice. Jusqu'à présent, les différentes initiatives et propositions visant à établir une vision commune pour permettre à Haïti d'aller de l'avant n'ont pas porté leurs fruits. Que du contraire, des coalitions auparavant homogènes se fracturent. Dans un contexte de politisation et de polarisation croissante, le BINU redouble d'efforts pour rétablir les contacts entre les partis à tous les niveaux, notamment dans le cadre de dialogues informels visant à faciliter le consensus pour la tenue des élections. Fin mars, un comité tripartite mené par la société civile a été formé pour parvenir à un consensus parmi les grandes plateformes politiques, y compris le gouvernement, afin de jeter les bases de la suite. Parallèlement, le Premier ministre Henry a organisé des négociations directes avec les responsables du groupe de Montana, proposant de nouvelles modalités pour la reprise des négociations officielles. Toutefois, alors que la création d'un nouveau conseil électoral transitoire continue de nous échapper et que l'organe ne fonctionne plus depuis plusieurs mois, il semble très peu probable que les élections permettant un retour à la démocratie aient lieu cette année. L'interruption de l'enquête sur l'assassinat du président Moïse, enquête à laquelle un 5e juge a été affecté en 11 mois, exacerbe encore les difficultés qui frappent le système de la justice. Secteur durement touché par l'absence de ressources matérielles et financières, de grève du personnel et de détérioration de la situation sécuritaire. Il convient de déployer des efforts déterminés pour permettre aux tribunaux de fonctionner et de se prononcer sur les nombreuses affaires en suspens, mais aussi pour réduire les délais de détention préventive. Il est urgent que le gouvernement et les institutions judiciaires parviennent à un consensus pour nommer les juges de la Cour de cassation et de permettre à la Cour la plus importante du pays de reprendre ses activités. Qui plus est, il convient également de redoubler d'efforts pour mener à bien la réforme du code pénal indispensable pour établir un cadre juridique répondant aux normes internationales. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, l'incertitude politique, l'insécurité qui perdure, couplée à une situation économique et à des besoins humanitaires qui vont croissant, hypothèque le développement socio-économique du pays, exacerbe les inégalités économiques et sape les efforts de consolidation de la paix. Alors que le PIB s'est contracté de 1,8% en 2021 et alors que les recettes de l'État sont réduites à néant, la situation économique de Haïti est une vive source de préoccupation. Dans le même temps, les besoins humanitaires continuent d'augmenter, surtout au lendemain du tremblement de terre qui a dévasté le sud de la péninsule en août dernier. Cette année, l'on s'attend à ce que 4,9 millions de Haïtiens aient besoin d'une assistance humanitaire, alors que près de 4,5 millions de personnes auront besoin d'une assistance alimentaire urgente. Il est essentiel qu'Haïti demeure la priorité de la communauté internationale et que les autorités nationales bénéficient de l'assistance dont elles ont besoin pour faire face à ces différents enjeux liés les uns aux autres. Cela étant dit, seuls les Haïtiens disposent des solutions pour mettre fin à la crise qui perdure. Le BINU va continuer d'appeler toutes les parties à travailler de façon constructive et à ensemble s'accorder sur une solution consensuelle pour le retour de la démocratie. De la même façon, dans le cadre du programme à l'horizon 2030, les piliers paix et sécurité et développement des Nations Unies vont continuer de travailler main dans la main pour appuyer Haïti, pour lui permettre de se relancer sur la voie de la
stabilité à long terme et du développement. Dans réunion ça, Conseil sécurité a été fait sous question haïtienne, a été ouvri pour gagner une voix sortie dans société civile. C'est Arnaud Descartes, directeur exécutif organisation qui relaie volontariat pour développement Haïti, qui t'est participé dans réunion ça à côté l'idrissé un panorama très sombre sous situation, mais il dit que la police pas capable couper gang yo si li pas joindre support étranger. Me voici donc venu d'un pays meurtri par une crise multidimensionnelle, espérant porter une parole haïtienne authentique. En effet, dans mon travail quotidien au sein du VDH, Organisation de la société civile, je suis constamment confronté aux dures réalités haïtiennes. En 2020 et 2021, par exemple, avec des collègues, j'ai coordonné pas moins de 10 ateliers régionaux et un forum national de la société civile sur des propositions de sortie de crise. J'ai pu également coordonner la mise en œuvre d'une méthodologie que nous avons dénommée méthodologie 360 degrés, qui avait permis de recueillir les propositions des acteurs majeurs de la crise. Plus près de nous, les 8 et 9 juin derniers, j'ai pu encore une fois entendre les points de vue de plusieurs dizaines de leaders haïtiens et haïtiennes lors d'un atelier multisectoriel sur la gouvernance en Haïti. Mon écoute du débat public et mon engagement sur le terrain me laissent comprendre qu'Haïti doit aujourd'hui faire face aux pressants défis suivants: la gouvernance inclusive et consensuelle, la sécurité dans une perspective de promotion de l'état de droit et de réduction de la violence, l'organisation d'élections transparentes et l'assainissement des finances publiques. Pour une gouvernance inclusive et consensuelle, il convient de saluer les initiatives déjà prises et celles en cours. Mais force est de reconnaître qu'il est nécessaire d'élargir le consensus actuel. La reprise des consultations entre le Premier ministre Ariel Henry et le bureau de suivi du groupe Mondana, la mise en place d'un comité tripartite de facilitation par des représentants du secteur religieux, du secteur des affaires, de l'université, représentent des initiatives également louables qui vont dans la direction nécessaire, visant à identifier, à travers un dialogue interhaïtien, une solution haïtienne aux problèmes des Haïtiennes et des Haïtiens. Seul un dialogue interhaïtien pourra permettre de bâtir un consensus plus large. J'encourage donc les acteurs à aller au-delà des déclarations de bonne intention. Pour ce qui est du volet sécurité et droits humains, l'organisation haïtienne CARD a rapporté que les cas de kidnapping ont connu en 2021 une hausse de plus de 18% par rapport à 2020. Pour le mois de mai 2022, 200 cas ont été recensés. Au cours des derniers mois, les abus des droits de l'homme, concernant notamment l'intégrité physique des individus, les meurtres, la violence sexuelle se sont aggravés. Les gangs armés utilisent les jeunes comme filière de recrutement et bras opérationnels, occupent la quasi-totalité des territoires au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et paralysent la communication terrestre entre la capitale et les villes de province, avec des conséquences sur la circulation des produits, notamment les produits agricoles, aggravant ainsi la crise alimentaire aiguë qui tenaille plus de 4,5 millions d'Haïtiennes et d'Haïtiens. L'impunité continue à s'ériger en règle, au point que, par exemple, à environ quelques jours du premier anniversaire de l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse, la justice demeure muette. Il est donc urgent que des actions transnationales soient prises contre les personnes impliquées en Haïti de la contrebande, le commerce illégal d'armes et les crimes financiers. La police nationale, avec le support de juges, doit mettre en place des opérations efficaces visant le démantèlement des gangs, même si dans le débat public, plus d'un sont perplexes quant à la capacité de la police nationale à y faire face seule, sans une assistance externe, devant le sous-effectif et le sous-équipement des policiers, alors que les gangs armés semblent être bien équipés et bien organisés. De plus, le gouvernement doit prendre des dispositions pour le renforcement des institutions et des infrastructures judiciaires dont les déficiences participent au déni de justice, à la détention préventive prolongée et à la violation des droits des prisonniers. Les dispositions doivent être prises pour le fonctionnement de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Un fonds d'appui socio-économique des résidents des quartiers défavorisés, avec emphase sur les femmes, doit être créé pour prévenir les effets de la pauvreté sur la violence et réduire la chaîne de recrutement et d'intégration des jeunes dans les réseaux de groupes armés. Tout comme le partenariat public-privé communautaire international en cours d'expérimentation dans le secteur éducatif et permettant la réouverture des écoles dans les quartiers difficiles est à encourager et à poursuivre. En ce qui concerne les élections,
enjeu fondamental pour la stabilité et le rétablissement des institutions démocratiques du pays, le gouvernement devra nommer un conseil électoral consensuel, mobiliser les ressources financières nécessaires aux joutes électorales et garantir un support aux partis politiques pour éviter que l'argent sale ne vienne influencer la campagne électorale. Parallèlement, les partis politiques devront œuvrer pour un panorama politique les regroupant selon leurs tendances, évitant l'émiettement de l'électorat et garantissant une réelle légitimité populaire aux vainqueurs. Naturellement, il serait indiqué de procéder à la révision de la Constitution, notamment en termes de durée des mandats, d'équilibre des pouvoirs, d'autorité et de moment d'octroi de la décharge administrative, de définition des rôles au niveau des collectivités territoriales, des conditions de l'intégration de la participation de la diaspora dans la vie économique, politique et sociale du pays. États-Unis prend la parole ensuite avec représentant ambassadeur Linda Thomas-Greenfield qui parlait de nécessité pour que BINU avec présence l'ONU renforcé dans le pays d'Haïti. Yo espéré, d'après ça, ambassadeur Greenfield, qu'il y a besoin de soutien qui est nécessaire en toute urgence pour être capable de renouveler mandat BINU. À nouveau, le Conseil est saisi d'un rapport du secrétaire général faisant état de violence, de gangs, d'insécurité, de détérioration des conditions humanitaires et sécuritaires dans le pays. À nouveau, nous allons faire part de nos préoccupations face aux tendances mentionnées dans le rapport, ainsi que face aux dernières interventions faisant état d'attaques contre le tribunal de Port-au-Prince. À nouveau, nous allons condamner les souffrances qu'engendrent ces violences sur les femmes et les enfants du pays. À nouveau, nous allons rappeler qu'il est grand temps pour les parties prenantes d'Haïti de laisser de côté leurs différences et de enfin donner la priorité aux Haïtiens et à Haïti. Ces mesures ne peuvent être prises que par les dirigeants haïtiens. Tant qu'ils ne prendront pas ces décisions, des heures de discussion et la détérioration de la situation seront l'obstacle face à la tenue des élections. La population haïtienne mérite mieux. Comme nous l'avons dit aux parties prenantes, il est grand temps pour les différentes coalitions en compétition de parvenir à un consensus. Les États-Unis sont prêts à appuyer les efforts de Haïti visant à établir un conseil électoral provisoire inclusif. Entre-temps, le gouvernement haïtien doit s'atteler au travail technique permettant la tenue d'élections libres et justes lorsque les conditions le permettront. Face à la situation sécuritaire, nous allons continuer de fournir des niveaux accrus d'assistance en matière de renforcement des capacités de la PNH. Nous allons fournir une assistance technique et logistique afin d'améliorer la sécurité des citoyens. L'impasse dans laquelle se trouve Haïti, les circonstances difficiles liées aux droits humains et les niveaux élevés de pauvreté et d'insécurité ne font que souligner l'importance de ces mesures et le rôle du BINU. Nous saluons le BINU pour sa coordination des efforts de la communauté internationale visant à épauler les progrès en matière de respect des droits humains et de garantie de la sécurité dans le pays. Nous prenons note de l'évaluation du secrétaire général indiquant qu'une mission politique spéciale demeure la configuration de l'ONU adéquate pour faire face aux enjeux urgents dans le pays. Et il appelle au renouvellement de 12 mois de son mandat et à des ressources lui permettant de s'acquitter de ce mandat. Nous sommes prêts à coopérer avec le Conseil pour garantir le renouvellement de ce mandat dans les semaines à venir. Mais soyons clairs, le BINU ainsi qu'une présence de l'ONU robuste dans le pays sont certes essentielles, mais ne sauraient se substituer à des réformes de fond, réformes qui ne peuvent être mises en œuvre que par les dirigeants haïtiens. En fin de compte, seule la population haïtienne peut déterminer la marche à suivre. Étant donné les défis à relever, Haïti doit pouvoir compter sur l'appui du Conseil et de la communauté internationale avec le Mexique.
Nous sommes prêts à coopérer avec vous tous pour fournir cet appui urgemment nécessaire en renouvelant le mandat du BINU. Je vous remercie. Et puis, pour nous finir, première partie, ça a gagné Mexique, tout, Jean Oudou, qui a travaillé avec les États-Unis, c'est ambassadeur Juan Ramón de la Fuente, qui parlait des 10 pays-là, Paris, pour porter un appui important par la police nationale d'Haïti. Une fois de plus, nous saluons le travail remarquable effectué par la société civile et le personnel des Nations Unies à Haïti. Nous sommes également aux côtés du personnel de la BINU qui a été victime de violences. Il y a 4 mois, les membres du Conseil de sécurité sont arrivés à la conclusion que la situation à Haïti pouvait difficilement être plus préoccupante, compte tenu de la crise politique, humanitaire, économique et des violations des droits de l'homme que connaissait le pays. Néanmoins, aujourd'hui, force est de reconnaître que la situation s'est en fait aggravée. Le niveau de violence urbaine, essentiellement à Port-au-Prince, est spectaculaire. Les cas de violence sexuelle contre les femmes, les filles et les jeunes hommes sont alarmants. D'un côté, les bandes organisées sévissent en toute impunité, et de l'autre, les conditions des détenus dans les prisons haïtiennes sont déplorables, et la majorité des détenus attendent indéfiniment leur procès. Dans les conditions actuelles, il est difficile de rendre justice aux victimes. La crise de sécurité croissante et la souffrance du peuple haïtien augmentent les défis multidimensionnels liés à la stabilité politique et freinent les avancées sur la voie du développement durable. Dans ce contexte, par ailleurs, nous constatons une grande disponibilité d'armes, y compris des armes de grand calibre, qui sont aux mains des bandes organisées. Il faut se concentrer sur les sources d'obtention de ces armes. C'est indispensable pour faire face à la crise. À cet égard, nous estimons que le programme de contrôle des conteneurs et l'appui aux autorités douanières est essentiel. Face à la faiblesse des appareils de justice et de la police, la coopération internationale est impérative pour renforcer l'état de droit. À cet égard, mon pays s'associera au programme conjoint d'appui à la police nationale haïtienne dans le cadre des efforts déployés en matière de collaboration internationale sur le plan de la sécurité. Les conclusions de l'évaluation du secrétaire général sur le BINU, à savoir qu'Haïti a besoin d'une présence solide des Nations Unies grâce à une mission politique spéciale dotée d'un mandat solide et stable. Le travail de beaux offices du BINU est fondamental pour favoriser le dialogue politique et pour appuyer les efforts de revitalisation du système judiciaire. Le BINU est également essentiel pour appuyer l'assistance à la police nationale haïtienne et coordonner les efforts entre les différents programmes des Nations Unies présents à Haïti. De surcroît, l'heure est venue de renforcer les composantes de la mission en matière de droits humains et de violences sexuelles. Tout en reconnaissant les limites de la présence des Nations Unies à Haïti ces dernières décennies, car il y a eu des limites, il faut que la communauté internationale et le Conseil de sécurité assument leurs responsabilités vis-à-vis du peuple haïtien, et ce, dans le plein respect de la souveraineté et de la libre détermination d'Haïti. Appuyer cette nation sœur des Caraïbes est un engagement du Mexique. Et à cet égard, nous devrons renouveler le mandat du BINU, et ce, avec, nous l'espérons, le soutien de tous les membres du Conseil. Sous ça, nous prenons une petite pause, nous pourrons retourner tout à l'heure, nous continuer à parler de réunion 16 juin à New York au niveau Conseil Sécurité l'ONU.
On va retourner tout à l'heure. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Auditeurs, auditrices, commanditaires et partenaires d'Alter Radio, veuillez noter que nos studios sont désormais situés à Delma 83. Nos installations ne se trouvent plus à Delma 51. Alter Radio. Bien noter qu'Alter Radio se trouve maintenant à Delma 83. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sou Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le courant. Je dis, nous rété pour nous parler sous réunion qui fait le Conseil de sécurité Nations Unies 16 juin là, New York. C'est un peu, peut-être pas exagéré pour nous dire ça, l'avenir d'Haïti dans les prochains mois, années qui a parlé là. Brésil, qui membre Conseil Sécurité Nations Unies, intervenu pour lui montrer nécessité pour renforcer structure BINU pour le capable bailler la police appui qui nécessaire. Ambassadeur qui représentait Brésil dans Conseil Sécurité, Ronaldo Costa Filho, lui demandé pour renforcer BINU et puis pour l'agir mandal. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de signe concret d'amélioration, ce qui concerne la crise multiple qui fait rage en Haïti, mais nous avons aussi le sentiment, sur certains plans, que la situation se détériore. C'est notamment le cas des conditions de sécurité. La situation économique, politique et institutionnelle du pays est des plus fragiles. Et organiser un scrutin dans ce contexte reste un objectif illusoire et extrêmement difficile. Un tableau aussi triste montre de façon quasi manifeste que les efforts des Nations Unies en Haïti, en particulier la structure du BINU, sont actuellement insuffisants pour faire avancer les choses sur le terrain. Que les choses soient claires, nous devons de toute urgence modifier notre optique avant que la situation n'échappe à tout contrôle et devienne une menace pour la sécurité régionale. L'évaluation du mandat de du BINU à la demande du Conseil de sécurité sous l'égide de M. Mourad Ouaba nous donne un aperçu intéressant et important des modifications à apporter. Outre les initiatives de bons offices du BINU pour sortir de l'impasse politique actuelle, les efforts du BINU devraient englober des mesures urgentes pour appuyer les autorités haïtiennes, les aider à lutter contre la violence des bandes organisées et pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire. Autant d'éléments cruciaux pour garantir un retour à la normale institutionnelle en Haïti. S'ajoutent à cela des projets à long terme qui aideront Haïti à s'attaquer aux causes profondes de la situation, de la violence et de l'instabilité dans le pays. Étant donné que nous sommes fermement convaincus que les problèmes haïtiens doivent être réglés par des solutions haïtiennes, nous sommes heureux de voir que l'évaluation reconnaît que la PNH, dotée d'investissements
et forte d'engagements nationaux et internationaux stables pourrait atteindre le niveau de capacité requis pour apaiser la violence dans le pays. Compte tenu de ces différents éléments, le Brésil propose les mesures suivantes dans le cadre du renouvellement du mandat. 1. Renforcer la structure du BINU pour apporter un soutien spécialisé à la PNH afin de faire face à la détérioration des conditions de sécurité et au degré de complexité croissante des activités des bandes organisées. De surcroît, le contingent de sécurité du BINU doit être renforcé et mieux équipé pour garantir la mobilité et la sécurité du personnel des Nations Unies. Deuxièmement, nous devons confier au BINU un mandat spécifique pour aider les autorités haïtiennes à tarir les flux financiers illicites. Troisièmement, nous devons renforcer les capacités du BINU à aider la branche judiciaire haïtienne. Quatrièmement, nous devons renforcer le mandat du BINU en ce qui concerne la prévention, le suivi et les enquêtes dans le cadre d'exactions liées aux droits humains face aux rapports inquiétants indiquant de nombreuses violations des droits humains, notamment des exactions sexuelles et sexistes. La Chine, c'est membre permanent Conseil Sécurité l'ONU. Zhang Zhong, c'est représentant permanent la Chine dans Conseil de Sécurité. Dans déclaration le fait qui allait plus ou moins dans le même sens avec l'autre représentant, mais avec des nuances importantes. Par exemple, les condamnés mauvais traitement migrants, et là, sans le pas dire, nous pensons que la parler de question d'El Rio ou bien Jean, États-Unis, puis des pimpés migrants haïtiens retournés en Haïti, il parlait de confiolo entre gang et autorité et il demandait pour Haïti capable de joindre un appui qui est efficace, qui baille résultat. Nous sommes solidaires avec la population haïtienne. Nous sommes préoccupés par l'escalade des violences perpétrées par les gangs, le kidnapping, les mutilations et les enlèvements d'enfants. Certains ressortissants du pays se trouvant à l'étranger ont été expulsés de façon brutale. Les droits de ces personnes ont été foulés aux pieds. C'est une véritable source de préoccupation. La Chine condamne fermement le kidnapping du personnel de l'ONU et appelle le gouvernement haïtien à garantir leur sécurité et leur sûreté. Nous appelons tous les partis politiques du pays à répondre aux aspirations de la population, à agir dans l'intérêt de cette dernière, à garantir la reddition de comptes, à mettre fin aux luttes politiques insensées et à rétablir l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible, ainsi que la gouvernance de l'État. Il convient également de mettre fin aux troubles et à la paralysie. C'est indispensable pour permettre à Haïti de garantir la stabilité et de se relever de la crise. Ces 30 dernières années, l'ONU a déployé de nombreux efforts et a investi bien des ressources en Haïti. Mais la situation n'a de cesse de se dégrader et la souffrance de la population est immense. D'après le rapport, 4,9 millions d'Haïtiens dépendent de systèmes d'assistance. Il s'agit de près de 43% de la population. Les violences des gangs sont sans précédent. Le nombre de kidnappings depuis janvier a augmenté de 36,4% par rapport à la période de l'année dernière. On a recensé près de 200 kidnappings au mois de mai et près de 2000 meurtres. Ce sont des chiffres records. La collusion entre les gangs et les autorités facilite le trafic de stupéfiants. Il n'y a peu ou prou de gouvernance nationale. La communauté internationale doit tirer les enseignements du passé, contribuer à éradiquer ces obstacles structurels qui sapent le développement du pays. Et il convient de fournir un appui plus efficace à Haïti. Il faut pousser Haïti à sortir de l'impasse politique et ce, le plus rapidement possible. Un mécanisme constitutionnel efficace
constitue la condition sine qua non pour la stabilité du pays et la promotion d'une solution trouvée par et pour les Haïtiens. Le BINU doit agir avec urgence, renforcer ses efforts de médiation. Il convient de donner la priorité centrale à la mise en œuvre des responsabilités par les autorités du pays. Tous les partis doivent agir dans l'intérêt du pays et de la population. Dans le cadre de dialogue, il convient de déterminer les modalités de la tenue des élections en vue de la restauration de l'ordre constitutionnel. Deuxièmement, des mesures doivent être prises pour améliorer véritablement la situation sécuritaire. Le secrétaire général indique dans le rapport d'évaluation qu'il convient de prêter une attention aux causes profondes des troubles en Haïti. Il convient de renforcer les capacités de la police haïtienne en coopération avec l'ONUDC. Il convient de garantir le contrôle aux frontières et la lutte contre le trafic. Pour restaurer la stabilité et endiguer les activités des gangs, il faut juguler les sources de financement des gangs et de leurs responsables. La France, c'est un lot membre permanent Conseil Sécurité A et c'est Madame Nathalie Broadhurst qui représentant permanent la France dans Conseil Sécurité l'ONU, dans Nations Unies en général, qui fait état de priorité que l'IWE qui pour mettre en avant renforcement la police, fait institution au marché comme ça doit pour lui-même, et c'est un mot que plusieurs diplomates ont employé. Faut qu'il y ait un mandat robuste pour BINU, notamment par rapport à la question de la sécurité et la politique. Madame la Présidente, nous venons de l'entendre, il y a urgence en Haïti, les autorités haïtiennes doivent réagir et la communauté internationale se mobiliser davantage. Je reviendrai pour ma part sur plusieurs aspects. Il sape l'autorité de l'État, il pille ses ressources. Or, sans la sécurité, il ne peut y avoir ni état de droit, ni développement. Face à cette situation, la priorité va au renforcement de la police nationale d'Haïti, et nous saluons à cet égard la proposition d'augmenter le plafond de conseillers police du BINU. La constitution du fonds de financement multidonateur est également un développement très, très positif. La France a intensifié pour sa part sa coopération sécuritaire et elle continuera à le faire. Troisièmement, il faut renouer avec un fonctionnement normal des institutions. Les prisons, cela a été mentionné, sont surchargées, elles sont délabrées, sans eau, sans service de base. Et le système judiciaire haïtien, faute de ressources, est également déliquescent, incapable de mener à bien l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse en particulier. Or, l'impunité, tout comme la corruption généralisée, sape la confiance dans l'État, elles détruisent le lien social. Le lancement d'une coopération entre Haïti et l'ONUDC est à cet égard un développement positif que nous saluons. Enfin, et c'est mon dernier point, la situation économique, la situation humanitaire en Haïti est alarmante et se dégrade rapidement. Près de la moitié de la population haïtienne a besoin d'une aide humanitaire cette année. Cela a été rappelé à plusieurs reprises. Il y a donc urgence à renforcer le soutien humanitaire et en particulier l'aide alimentaire. Face à cette situation, il est indispensable que l'État haïtien travaille à renforcer la gouvernance, la redevabilité de ses institutions, ce notamment dans la lutte contre la corruption.
Polanski, li apprécier le fait que gagne des recommandations très concrètes qui soutiennent l'évaluation au fait de BINU en Haïti, li ouais nécessité pour renforcer la police là tout pour capable mener lutte qui nécessaire et fondamentale contre la criminalité, mais tout ça sans ingérence, d'après ça, li souligné. Nous suivons avec beaucoup de préoccupation l'évolution de la situation en Haïti. Pendant cette dernière période de 4 mois, s'est caractérisée par une dégradation des questions centrales s'agissant du règlement politique ou encore de la situation sécuritaire ou humanitaire. Il existe de véritables divergences pour surmonter l'impasse politique entre les acteurs clés du gouvernement, de la société civile et des entreprises. Nous constatons des tentatives du Premier ministre Henry d'établir un dialogue avec les autres forces du pays. Toutefois, force est de constater qu'il est prématuré de parler de résultats concrets. Malheureusement, nous ne constatons pas non plus d'effets concrets de la part de la présence de l'ONU pour ce qui est des discussions informelles entre les différents groupes. Nous espérons voir très bientôt des idées neuves dans le cadre du comité tripartite rassemblant le secteur de la science, les organisations religieuses et le secteur privé. La situation sécuritaire est exacerbée par la lutte armée entre les groupes armés et le gouvernement, mais aussi entre les différents groupes armés. En 5 mois, le nombre d'enlèvements a augmenté d'un tiers, le nombre de meurtres également, et le nombre de personnes déplacées s'élève à 17 000 personnes. On constate également une augmentation des crimes de nature sexuelle. Tous ces éléments requièrent l'unité et le bon fonctionnement du système judiciaire qui fait face aux plus grandes difficultés dans le pays. N'oublions pas non plus les conséquences de la crise alimentaire provoquée par les actions irresponsables de certains pays qui tentent ensuite d'en accuser la Russie. Nous comprenons la logique du secrétaire général qui, dans son rapport, indique que la situation intérieure politique et la situation sécuritaire du pays ne permettent pas d'envisager d'ici à la fin de l'année la tenue des élections indispensables. En outre, nous partons du principe selon lequel seule une solution politique à l'intérieur du pays sera la clé d'une solution pérenne. Nous avons étudié les conclusions du secrétaire général suite à l'examen indépendant portant sur les fonctions de la mission politique spéciale telle que demandée par la résolution 2600. Nous constatons qu'il y a des recommandations très concrètes pour ce qui est du renforcement des capacités de la police nationale de Haïti. Nous aimerions également obtenir et examiner d'autres recommandations pour ce qui est de notre travail sur la résolution. Nous aimerions également obtenir plus de détails pour ce qui est de l'assistance que l'on pourrait fournir pour la tenue du dialogue intérieur. Sans progrès politique et sans recherche d'une solution aux problèmes de sécurité, nous risquons de lutter contre des moulins à vent. Et alors que le chaos du système judiciaire politique créera un terreau fertile pour la criminalité. Les Haïtiens ont la capacité de trouver des solutions viables pour sortir de l'impasse politique. Imposer des recettes de l'extérieur sans tenir compte des spécificités des problèmes d'Haïti ne constitue pas la bonne solution. Il s'agit par exemple de l'ingérence de l'extérieur et de l'imposition de modèles de démocratisation qui ne tiennent pas compte des spécificités du pays. Une telle approche maladroite est comparable à l'image d'un éléphant dans un magasin de porcelaine qui sont à l'origine de crises innombrables à travers le monde. L'assistance de la communauté internationale via l'ONU doit se faire de façon responsable sur la base de discussions nationales. De notre côté, nous continuons à appuyer via le Conseil la mission de l'ONU qui est au cœur des efforts de règlement de la situation
et qui doit se faire en tenant compte d'un processus mené par et pour Haïti. De l'autre intervention, c'est des non-membres de Conseil de sécurité de l'ONU, d'abord Haïti, avec ministre Affaires étrangères, gouvernement qui est en place là, c'est Jean-Victor Généus qui soulignait situation gros urgence Haïti à vivre kounyen, li di Haïti besoin assistance pour li même li capable résoudre problème li sans l'autre pays pa vin fel pour li et li souligner urgence ça pour le dire que la police a besoin aide kounyen à même c'est pas dans les mois à venir, c'est dans les jours à venir, un jour k'ap venir là même pour la police joindre aide pour le capable faire face à la situation tête chargée gain en Haïti, je dis. Ce rapport intervient à un moment où la situation sécuritaire continue de se dégrader en Haïti. Les activités des gangs armés créent un climat d'insécurité généralisé. Les cas d'enlèvement contre rançon et les meurtres violents demeurent monnaie courante et même les diplomates étrangers, y compris les membres des Nations Unies, ne sont pas épargnés. Les affrontements entre gangs rivaux causent de nombreuses victimes de la population et des milliers de personnes ont dû fuir leur lieu de résidence pour échapper à la violence. Cependant, les autorités responsables ne restent pas les bras croisés. Avec les maigres, les faibles moyens dont ils disposent, ils font le maximum d'efforts pour mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent maintenir le chaos et empêcher la normalisation de la situation. Nous nous félicitons que le rapport du secrétaire général reconnaît les efforts déployés par la police nationale d'Haïti, PNH, pour contrecarrer les activités délictueuses des gangs, lesquelles ont permis l'arrestation de plusieurs individus soupçonnés d'être impliqués dans des cas d'enlèvement ou de meurtre. La police nationale d'Haïti, qui est la force dont le gouvernement dispose pour apporter une réponse à ce phénomène, ne peut pas s'en sortir seule dans les conditions actuelles, malgré le courage et la détermination dont elle fait preuve actuellement en dépit de ses faibles moyens. Le gouvernement de la République d'Haïti a décidé de faire tous les sacrifices pour dégager les ressources nécessaires pour fournir à la PNH les moyens qu'elle réclame pour remplir sa mission avec efficacité. Les difficultés rencontrées par l'administration haïtienne pour se procurer des engins blindés et des équipements létaux continuent de mettre la PNH en situation d'infériorité par rapport aux gangs qui, eux, parviennent à s'approvisionner grâce à la contrebande. Face à une telle situation, il devient urgent que la police nationale puisse recevoir dans les prochains jours et non dans les prochaines semaines ou les prochains mois un accompagnement robuste suffisant de la part des partenaires de la communauté internationale en vue de donner un grand coup d'arrêt à cette situation plus qu'inacceptable. Il faudrait que les pays et organisations amies d'Haïti étudie la façon la plus appropriée pour lui apporter rapidement une assistance importante en moyens et équipements adéquats, en formation sur le terrain et pour la réalisation de vetting des effectifs de la PNH. C'est devenu indispensable si l'on veut rétablir un climat sécuritaire. Il n'est pas souhaitable que la communauté internationale ou des forces étrangères se substituent à la PNH et viennent effectuer le travail à sa place. Ce que le gouvernement haïtien souhaite, c'est de voir les attributions et capacités du BINU renforcées
pour un encadrement et un accompagnement efficace de la police nationale. L'expérience de la présence onusienne en Haïti ces dernières années a montré les limites de ce mode d'intervention consistant à se substituer aux forces locales peut aboutir à des résultats ponctuels et satisfaisants. Mais force est de constater qu'après le départ des forces internationales, les structures locales se retrouvent dans l'incapacité d'avoir les mêmes performances parce qu'elles n'ont pas reçu la formation adéquate et ne disposent pas des mêmes moyens. Madame la Présidente, la sécurité étant un bien public, c'est une priorité pour le gouvernement, mais aussi pour le peuple haïtien qui est exaspéré. Des solutions urgentes doivent être trouvées dans les meilleurs délais si l'on veut restaurer la démocratie haïtienne. On ne peut envisager sérieusement aucune élection libre, honnête et démocratique dans un tel environnement et encore moins une relance de l'économie nationale ou un projet de développement durable. Le retour à un fonctionnement normal des institutions ne saurait se réaliser sans une action concertée pour mettre un terme aux agissements des gangs armés qui terrorisent la population et empêche la libre circulation des personnes et des biens. Nous te parlons de ton République Dominicaine en réunion ça, li pas membre Conseil Sécurité, mais il était invité José Alfonso Blanco Condé et il soulignait que les Nations Unies t'ont diminué présence en Haïti, t'ont créé une mission politique qui aurait les binuants, eh bien c'était une mauvaise décision ça t'ayé, même y'étais contre décision ça. Elle déclarait que l'ONU gagnait devoir pour l'agir en urgence pour la paix et la stabilité en Haïti. Il demandait un prolongement mandat BINU. La République dominicaine considère que les efforts de stabilisation d'Haïti doivent être axés tant sur les efforts de pacification que sur le dialogue politique pour parvenir à des accords durables permettant de consolider une paix pérenne. Les Nations Unies ont pour devoir d'agir de toute urgence en faveur de la paix et de la stabilité à Haïti et dans la région avec un plan de soutien immédiat et solide pour la police nationale haïtienne en élargissant le mandat de la mission du BINU afin d'apaiser les incertitudes dans lesquelles vivent les Haïtiens qui inquiètent par ailleurs beaucoup leurs voisins qui sont touchés par cette profonde instabilité, y compris plusieurs États membres du Conseil de sécurité. Voilà, c'est comme ça, n'a fini émission ça, côté nous avons parlé sous réunion Conseil de sécurité Nations Unies en New York, 16 juin, sous situation crise sans pareil qui a bouleversé Bill Haïti, et puis tout, vous parlez sous présence Nations Unies dans le pays d'Haïti, pour qu'on y en là, c'est secrétaire général là qui mandé pour renouveler mandat binuant en Haïti. C'est un mois négociation gros acteurs ou gagnant devant eux pour prendre décision et ça va venir avec une résolution à la mi-juillet sous sa présence Nations Unies pour allier dans les temps à venir. En Haïti, nous dit tout auditeur avec auditrice qui t'a coûté Tichès Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre, n'a pour la semaine prochaine, et puis, en attendant, nous capables recouter émission ça, le nouvelé en podcast, sur mixcloud.com, sur zeno.fm, Apple, Spotify, et Google Podcast. Tichès Ba.